Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc on va remplir les épargnes pour le mois de avril. J'espère que votre mois d'avril se passe plutôt bien, qu'au niveau des économies aussi, que vous arrivez à faire de jolies petites économies. Donc voilà, on va voir déjà au niveau des 15 premiers jours ce que moi j'ai réussi à économiser et à la fin du mois, on fera le bilan complet. Alors, on va peut-être commencer d'abord par ça. Alors, là, pour l'instant, j'ai 2 billets de 5. Et après, j'ai 20, 40, de 4, 6, donc 60, 70. Et en petite monnaie, j'ai 8,30 €. Donc, pour l'instant, j'en suis à 78,30 € pour mi-avril. Alors, il y a des petites choses qui ont bougé, vous allez voir en remplissant, et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Alors, on commence avec le défi du printemps. Donc, ça y est, le printemps a bien commencé. Donc, pour rappel, le défi de l'hiver a été déjà mis dans une enveloppe que je remplis à la fin du mois. Donc, j'avais fait mes 100 €. Donc, on repart pour 100 € et ça partira aussi dans une épargne. Donc, cette fois-ci, je mets 30 €. Hop et hop. Alors, 20 et 30. Ah, elle était déjà ouverte. Voilà. Dans mon défi resto, donc pour petit rappel, en fait, c'est juste voilà, pour cet été, puisqu'on part une semaine en vacances et pendant la semaine, on se fait un resto. Et donc, je mets 10 € par mois, ce qui permettra de payer, alors pas entièrement le resto, mais ça paiera déjà une bonne partie du resto. Donc, dedans, on a déjà 20, 40 et 50. Donc, plus 10, ça fait 60. Voilà. Dans le défi santé, donc ça c'est pour les lentilles de ma fille, donc je pense qu'au mois de fin avril, quand je ferai le remplissage au mois de mai, il y aura déjà pas mal de petits cœurs qui auront disparu, on va dire, puisque là, ça y est, les lentilles ont été commandées, donc elles devraient arriver sous peu. Mais bon, je continue à remplir ma petite enveloppe pour les 6 prochains mois. Donc dedans, je mets 20 €. Voilà. Ensuite, dans rentrée scolaire, donc hop, je mets 10 €. Voilà, donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 € dans cette enveloppe. Donc, dans le défi Noël, voilà, là, elle est vide. Je vous explique pourquoi. J'ai ma fille qui, ça fait quelque temps, plusieurs fois, qui m'a parlé d'une montre Zadig et Voltaire, qu'elle aimerait bien avoir ça pour Noël ou son anniversaire ou quoi que ce soit. Sauf que la montre en question, enfin que ça soit celle-là ou que ça soit une autre dans la même marque, on va dire, elle commence à 200 € les montres, donc c'est quand même, on va dire, pas donné pour une montre. Et il y a pas longtemps, je reçois tous les jours des notifications des ventes privées, que ça soit, VIP et showroom privé, voilà. Et qu'est-ce que je vois pas? Une vente privée Zadig et Voltaire. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir, on verra bien», et il y avait les montres Zadig et Voltaire, donc qui étaient à 70 € au lieu de 200 € la montre. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, parce que d'ici Noël, est-ce que il y aura de nouveau une vente privée Zadig et Voltaire, les montres? Je ne sais pas. Donc vu que j'avais le budget, je me suis dit: «Eh beh, bingo, je lui la prends». Donc voilà, je lui ai commandé sa montre Zadig et Voltaire. Alors elle ne le sait absolument pas puisque c'est pour Noël, et donc voilà, je me suis dit: «Là, c'est franchement la bonne occasion». Donc n'hésitez pas vous aussi à regarder sur VIP, showroom privé, enfin toutes les ventes privées, puisque des fois ça peut être très intéressant, même au niveau vêtements. Je sais que, alors quand il y a des marques, voilà, qui nous intéressent et tout ça,
Je prends beaucoup aussi sur les ventes privées puisque franchement, c'est vraiment très, très intéressant et puis, voilà, pour toute autre chose, hein, l'électroménager ou quoi que ce soit, les jouets pour les enfants ou même les chaussures, c'est vraiment un bon plan, les ventes privées. Donc du coup, voilà pourquoi ma petite enveloppe, Noël est vide, mais bon, c'est pas grave puisque c'est pour la bonne cause et au moins ça m'aura fait des économies. Donc on va recommencer à la re-remplir et donc dedans, je mets 20 €. Donc hop et hop. Dans shopping, eh bien, pour, ce mois-ci, on met rien puisque je me suis dit que, voilà, ça sera un mois shopping, le mois prochain, rentrée scolaire. Donc ce mois-ci, ça a été rentrée scolaire, donc le mois prochain, ça sera dans le shopping. Le 52 weeks, donc c'est pour avoir 560 € à la fin de l'année. Donc en fait, nous, l'année dernière, on était partis 3 jours entre Noël et le jour de l'an. On avait vraiment bien aimé, on avait vraiment bien apprécié. Et on s'est dit que, voilà, pourquoi ne pas retenter ça en fin d'année. Donc du coup, eh bien, on met un petit peu d'argent de côté pour notre futur week-end. Donc au-dedans, on y met 30 €. Hop, et 30. Donc, hop. Donc dedans, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 160 € à l'intérieur. Donc très très bien comme ceci. Voilà, mon petit remplissage pour le mois de avril est fait. Enfin, ce niveau, avec ce petit classeur-là. On verra dans 15 jours ce que j'ai réussi à épargner les 15, voilà, 15 premiers, 15 derniers jours d'avril. On remplira comme ça les épargnes et voir où on en est à ce niveau-là. Donc voilà ma petite vidéo. Dites-moi vous aussi en commentaire quelles sont les enveloppes que vous faites, pour quelle, pourquoi pas, pour quelle chose vous épargnez aussi. Est-ce que par exemple vous faites le défi printemps ou quel autre défi faites-vous? Ça peut être aussi intéressant de savoir quels sont les autres défis que vous faites. En attendant, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!